Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Objectif Lune. On est le mercredi 28 mai et comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle analyse crypto. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux projets, Ethereum et XMR Monero. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi du SUI puisque c'est le token que vous avez choisi via le sondage sur le canal Telegram. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, pour choisir la prochaine crypto que j'analyserai, je te laisse les liens dans la description. Faisons un passage rapide sur l'évolution du marché sur les dernières 24 heures. Donc on peut voir ce matin que le BTC est à 108 922 dollars en légère régression de 0,69%. L'Ethereum s'échange aux alentours des 2640 dollars, il est quasiment à l'équilibre. Le Sol est en légère régression de 1,10% et s'échange à 173,80 dollars. Et on peut voir que le TRB a explosé puisqu'il nous fait une progression de presque 20% et s'échange aux alentours des 50 dollars. On attaque tout de suite avec le graphique d'Ethereum. Donc nous sommes en D1. Pour rappel, chaque bougie représente une journée de cotation. Et voilà où nous en étions restés la semaine dernière. Donc on avait la zone de retracement de Fibonacci sur les 0,5 et les 0,618. Donc la zone des 2745,69 et les 3066,72. On avait affiné la zone H4 sur les 2771,73 et les 3048,94. Et on avait également affiné sur du H1 sur les 2717,37 et les 2880,87. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes venus toucher la zone H1 légèrement, on est légèrement rentré dedans et qu'à l'heure actuelle sur le D1, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir continuer l'analyse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur du H4. Ce que nous pouvons voir sur le H4, c'est que le cours a du mal à s'extirper vers le haut. Alors potentiellement, nous sommes sur un triangle. Donc sur le triangle A, B, C, D et E. Et un triangle dans cette configuration a tendance à finir par casser vers le haut. Donc dans ce cas-là, on viendrait toucher les targets que je vous avais donnés. Si c'est pas le cas, et ce qui peut arriver, on ira voir au niveau du RSI. Nous avons le pivot qui est ici. Et si celui-ci venait à casser, concrètement, on viendrait corriger l'ensemble du mouvement haussier depuis le 6 mai 2025. Donc dans un premier temps, on viendrait corriger ceci et on viendrait chercher les targets sur les 2128,19 et les 2244,42. Donc à l'heure actuelle, deux choix possibles. Ou on continue notre phase haussière et on va chercher les targets sur les zones que je vous avais déjà données, ou on vient casser le pivot et on aura un retour sur cette zone-là. Voilà ce qu'on peut dire sur ETH à cet instant T. Si toi aussi tu veux te lancer dans le trading, sache que chez Objectif Lune, on travaille avec la plateforme B2Nix. En passant par le lien en description, tu bénéficieras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Passons maintenant sur CryptoBubble, car du côté des annonces économiques, pas grand chose à dire, à part le FOMC minute ce soir à 20h. Donc ce que nous pouvons voir du côté des altcoins, c'est que c'est plutôt mitigé. On a le XMR, donc le Monero, qui fait une chute de moins 15,3%. D'ailleurs, c'est notre prochaine analyse. Le Render à moins 7,1%. Le SPX qui nous fait une belle perf puisqu'il nous fait quasiment un plus 17%. Le WAL à 11,7%, le Virtual à plus 10,3%, le SUI qui nous fait un joli plus 7%. D'ailleurs, c'est le token que vous avez choisi dans la communauté et ce sera notre dernière analyse. Allez, passons maintenant sur le XMR Monero. Donc, vous formalisez pas, le graphique pour le moment étant weekly. C'est juste pour concentrer un petit peu plus de données. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes sur une tendance haussière depuis le 13 juin. Que sur le RSI, nous avons eu un plus haut, donc ce qui veut dire une continuation haussière. Les targets qui étaient à chercher sont celles-ci, qu'on est venu d'ailleurs toucher. Donc sur les 332,88 et les 424,23. Donc cette zone-là. Allez, passons sur le D1 pour avoir un petit peu plus de données. Donc nous voilà sur le D1. Si on regarde, on pouvait aller corréler la zone weekly avec la zone D1. Donc on avait les 359,95 et les 422,78 avec une zone best price sur les 387,60 et les 398,78. Donc belle zone de corrélation. Hop, on va le tracer. Donc la zone D1. Voilà. On remarque qu'il y a une prise de profit qui a été faite depuis lundi. Donc dans un premier temps, prise de profit, on est venu toucher les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci, donc sur les 338,33 et les 319,44. On fera attention tout de même si on vient casser le pivot ici. Dans ce cas-là, on viendrait corriger l'ensemble du mouvement initié depuis le 13 juin. Dans ce cas-là, on viendrait chercher cette zone-là sur les 258,78 et les 220,55. Donc si on se fait un petit rappel, on est venu chercher la zone des 0,5, 0,618 de Fibonacci, donc sur les 319,44 et les 338,33, donc qui est cette zone-là. Si on vient casser le pivot, on retracera l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 13 juin
et on viendrait chercher la zone des 220,55 et 258,78, donc cette zone-là. Donc si on vient toucher là, ce serait une bonne zone d'achat. Et on attendra d'avoir un petit peu plus de données pour voir si on peut rentrer en corrélation avec une prolongation de Fibonacci. Si ce format te plaît, je t'invite à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Enchaînons maintenant avec le SUI que vous avez sélectionné. Donc sur le SUI, nos targets long terme sont sur les 6,58,04 et les 9,58,53 avec une zone de best price sur les 7,90,29 et les 8,43,78. On va passer tout de suite en H4 pour avoir un petit peu plus de données. Donc en H4, on pourra aller chercher cette zone-là. Donc sur les 5,19,36 et les 6,47,51 avec une zone de best price sur les 5,75,76 et les 5,98,57. Donc nous pouvons voir que nous avons un range qui s'est initié depuis le 8 mai, qui ressemblerait presque à un triangle. Donc on serait sur A, B, C, D, potentiellement E, avec une reprise derrière haussière pour aller chercher les targets. On validera cette vue uniquement si on vient casser le pivot à la hausse ici, ce qui nous confirmerait une reprise haussière. Et si ce n'est pas le cas, on viendrait retracer l'ensemble du mouvement initié depuis le 7 avril. On irait chercher la zone des 0,5 et des 0,618 de Fibonacci, donc sur les 3,074 et sur les 2,70,78. Donc si c'est le cas, on pourrait projeter les targets comme ceci et on rentrerait en zone de corrélation, donc sur les targets précédentes, donc qui sont comprises sur les 5,25,07 et les 6,81,95 avec une zone de best price sur les 5,94,12 et sur les 6,22,04. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je te suggère de faire tes propres recherches et d'adapter ta stratégie à ton profil de risque. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, dis-moi en commentaire quel token tu aimerais que j'analyse dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!